Ma femme a cuisiné mon corps et l'a servi à nos enfants. Je m'appelle John Price, et voici mon histoire terrifiante. Je suis le père de 3 enfants lorsque je rencontre ma seconde femme, Catherine Knight, à Aberdeen, en Australie. Je suis heureux dans ce nouveau foyer, bien que je sois conscient du passé de Catherine. Elle est née dans un environnement dysfonctionnel, notamment avec une éducation sexuelle douteuse donnée par ses parents. À l'école, Catherine est agressive envers ses pairs et n'apprend jamais à lire ni à écrire. À 16 ans, elle commence ce qu'elle appelle son travail de rêve, travaillant dans un abattoir. Je sais qu'elle a été violente envers ses ex-maris et ses propres enfants. Elle a même essayé de jeter l'un d'eux sous un train. Elle a également agressé de nombreuses personnes et animaux avec des haches et d'autres objets inhabituels. Malgré tout cela, j'emménage avec Catherine en 1995, mais je refuse sa proposition de mariage en 1998. Par vengeance, elle filme des objets qu'elle prétend que j'ai volés sur mon lieu de travail, ce qui conduit à mon licenciement après 17 ans à mon poste. Je décide de mettre Catherine à la porte, mais quelques mois plus tard, j'accepte de reprendre la relation, bien que je refuse de vivre avec elle. En 2000, Catherine me poignarde, et je la supprime définitivement de ma vie. J'obtiens alors une ordonnance de restriction contre elle. Le 29 février, je dis à mes collègues que si je ne me présente pas au travail le lendemain, cela signifie que Catherine m'a tué. Malheureusement, mon intuition s'avère juste. En effet, je perds la vie dans la nuit du 1er mars. Ce soir-là, bien qu'elle n'ait pas le droit d'être chez moi, Catherine envoie mes enfants chez un ami pour une soirée pyjama. Je passe ma soirée chez un ami jusqu'à 23 heures, puis je rentre chez moi pour dormir. Pendant que je dors, Catherine s'assoit devant la télévision, prend une douche et me force à avoir des rapports sexuels. Je me rendors et Catherine me frappe avec 47 coups de couteau. J'essaie de m'échapper, mais elle me poursuit dans toute la maison et je meurs quelques minutes plus tard après être parvenu à sortir. Plusieurs heures après ma mort, Catherine accroche ma peau et fait bouillir ma tête et d'autres parties de mon corps dans une marmite avec des pommes de terre et des légumes. Elle met ensuite la table pour servir ma chair à mes propres enfants, en prenant soin d'indiquer leur nom. Elle laisse également une note m'accusant de violer mes enfants, bien que ce soit faux. Plus tard, Catherine prend des médicaments et est retrouvée vivante sur le sol par la police. Le 15 octobre 2001, lors de son procès, Catherine plaide coupable mais refuse d'assumer ses actes. Elle est finalement condamnée à une réclusion à perpétuité incompressible. Elle est la première femme australienne de l'histoire à recevoir cette peine.